Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mon avis sur les Schleich 2021. Donc je tiens à préciser que c'est mon avis personnel, vous êtes totalement en droit de ne pas le partager. Je vous demande juste de respecter l'avis d'autrui, que ce soit le mien ou des personnes qui commenteront cette vidéo. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes goûts, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc merci de respecter ça, même si je ne suis pas au même goût que vous. Donc on va commencer dans les chevaux qui sont sortis début 2021. Donc cette vidéo il y aura uniquement les chevaux parce que le reste ne fait pas partie de ma collection. Étant donné qu'il n'y a pas de Dan ni de Zeb qui sont sortis cette année, ça sera uniquement les chevaux. Donc on va commencer par la jument Silver. Donc clairement c'est mon coup de cœur de 2021 selon moi. Le seul petit souci, je trouve qu'elle est petite par rapport aux autres chevaux de trait qu'on a de la marque Schleich. Je la trouve vraiment courte sur pattes. Et je trouve ça bizarre d'avoir donné Jument Silver en nom, on va dire, et pas lui avoir donné une race précise, étant donné que Silver c'est une robe. Donc je trouve ça un petit peu bizarre, mais je la trouve vraiment trop mignonne. Le seul petit bémol aussi que j'ai à lui reprocher, c'est que le dessous des sabots sont blancs. Donc je trouve ça dommage. Je sais pas si c'est parce que c'est ceux que j'ai vus qui sont tous ces sabots blancs, c'est un défaut ou non, mais je crois pas que ce soit un défaut parce qu'on me l'a déjà dit plusieurs fois. Donc vraiment coup de cœur de cette année 2021 pour moi la jument Silver. Ensuite nous avons l'étalon Mustang Soraya. Alors grosse incompréhension, c'est un Mustang ou c'est un Soraya? C'est deux races totalement différentes. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis deux races sur un même cheval. Bon c'est Schleich quoi, on comprend pas tout ce que nous fait Schleich, hein. Mais bon ça on a l'habitude depuis quelques années j'ai envie de dire. Celui-là aussi, je le trouve vraiment joli, il a une allure vraiment sympathique, il a une petite reine mulet au niveau du dos, je trouve ça vraiment sympa. Il a une bonne allure, je pense que c'est un prochain achat d'ici quelques mois. Ensuite, nous avons la jument pure race espagnole. Alors elle, je n'aime pas du tout, elle a des petits points sur tout l'ensemble du corps, je trouve ça vraiment très grossier, ils sont pas très doués pour les pommelures en fait, Schleich. Donc j'apprécie pas du tout, je la trouve très carrée. Elle a une crinière trop imposante par rapport à sa tête et le poitrail est trop en avant. Je suis très mitigée, elle a des sabots très gros aussi. Elle est vraiment très étrange cette jument, puis j'aime pas du tout son bout du nez. Bref, j'aime pas du tout cette jument. Ensuite, on passe à son étalon, donc l'étalon pure race espagnole. Alors lui, c'est pareil, je le trouve très jouet. En fait, je le trouve pas réaliste, je le trouve jouet. Alors oui, Schleich a changé de PDG depuis quelques années maintenant. Alors, ils n'ont pas du tout le même objectif que l'ancien PDG. Ils sont plus dans le jouet maintenant que dans la collection, alors qu'avant, c'était bel et bien écrit sur les catalogues Schleich, jouet et collection. Jeux et collection, précisément. Là, c'est pas du tout écrit, hein. On voit même quand on feuillete les catalogues Schleich, moyenne d'âge, bon voilà, hein, je l'ai dépassé de plus de 10 ans maintenant. Donc on voit que leur objectif n'est plus vraiment 100% le réalisme. J'ai l'impression qu'ils font plus trop attention aux collectionneurs, clairement. C'est ça, donc les talons pure race espagnole, je trouve très enfantin, on va dire. Vraiment pas très réaliste, très enfantin. Il manque beaucoup de détails pour ce cheval-là. Après, voilà, si Schleich a décidé de s'orienter comme ça, c'est leur choix. Ensuite, nous avons le Yearling pure race espagnole. Donc lui, je trouve qu'il a pas trop la tête d'un Yearling. Il est aussi, c'est pareil, celui-là, je le trouve très orienté jouet. Je le trouve pas réaliste du tout. Alors, je sais pas si c'est sa tête ou le fait que Schleich a eu du mal de faire en fait un Yearling. Parce qu'ils ont fait déjà deux autres Yearling, donc un Tennessee Walker et un Pinto. Ils étaient super bien réussis il y a quelques années. Mais celui-là, comme Yearling, je le trouve vraiment pas beau. Pas beau du tout même. Et ce que je trouve bizarre, c'est que sur le site officiel de Schleich, c'est écrit poulain. Clairement, il a pas du tout la tête d'un poulain. Alors que sur les sites anglais ou allemand, c'est écrit Yearling. Donc ça doit être la traduction qui doit être mauvaise. Donc j'aime pas du tout ce cheval-là. Ensuite, nous avons la ponette de selle allemande. Alors elle, je la trouve trop mignonne. Je suis juste très déçue le fait qu'elle n'ait pas du tout de nuance au niveau de la robe. Mais je la trouve trop cute. Clairement, elle est vraiment trop chou. Dommage qu'elle ait des tresses dans la crinière. On va pas trop se plaindre, il y en a de moins en moins. Alors qu'il y a des années, tous les chevaux avaient des tresses dans la crinière. Là, il y en a de moins en moins. Et je crois qu'elle a même une tresse dans la queue, si mes souvenirs sont bons. Je trouve ça dommage, j'aurais préféré au naturel. Et dommage qu'elle ne soit pas nuancée. Mais je trouve que c'est un moule vraiment sympa. J'ai déjà vu plusieurs fois en custom aussi. Et elle est vraiment adorable. Ensuite, nous avons le poney de selle allemand. Alors, c'est pas... Les chevaux piantés, c'est pas mon grand kiff. Mais en soi, il est pas moche. Vraiment, il est plutôt même mignon. Je trouve, pourquoi pas. Mais bon, le pion, bon, je suis pas trop fan, mais pour une mise en scène en compétition, il pourrait rendre vraiment très bien.
Ensuite, nous avons la jument Hanovre. Alors là, pour moi, c'est une incompréhension totale. Pourquoi ils nous sortent la jument Hanovre, étant donné que c'est la jument qui, il y a quelques années en arrière, je vous mettrai la date de quand elle est sortie. Elle est sortie dans ce pack-là, en fait, avec la cavalière verte et un équipement. Et je ne comprends pas pourquoi maintenant ils nous la sortent individuellement. Je trouve ça totalement nul, en fait, de la ressortir toute seule. Elle est pareille. J'ai vu des photos de comparaison, c'est la même. Même pas une balzane en moins, même pas la liste qui a changé, c'est exactement la même. Donc personnellement, je ne vois pas du tout l'intérêt pour moi de l'acheter étant donné que j'ai l'autre. Donc déjà, son homologue, la même. Donc voilà, vraiment, c'est l'incompréhension pour moi de l'avoir sorti seule. Ensuite, nous avons Granovre. Donc je trouve pas mal dans cette robe-là, pourquoi pas. Par contre, il n'est pas du tout assez nuancé selon moi. Mais bon, j'ai un moule que je trouve ça joli, donc dans cette robe-là, je suis contente de le revoir, même si le principe des remakes, ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Et nous avons aussi le poulain Hanovre, pareil, en remake. Donc pas trop fan encore du remake. On l'a plusieurs fois déjà ce moule-là. Donc à un moment donné, on en a un petit peu trop même. Pareil, de la même robe que le papa, pourquoi pas. Mais voilà, principe du remake, je n'apprécie pas. Donc je trouve que cette année, ils n'ont pas fait beaucoup de poulains pour début 2021, à part celui-ci. Donc je trouve ça un peu dommage. Le Yearling, personnellement, il ressemble pas du tout à un poulain, donc voilà. Ensuite, on passe dans la nouveauté de mars 2021. Donc nous avons tout d'abord l'étale mobile de la ferme. Donc avec le poney d'Artmoor. Alors là, franchement, déçu de chez déçu. Ils auraient pu faire vraiment une robe un peu plus différente de celle qu'on a habituellement dans le commerce seule. Franchement, j'ai fait une vidéo. Je l'ai eu, moi, j'ai cette figurine. J'ai fait une comparaison avec celle qu'on a dans le magasin seul. Et comme pour ceux qui ont vu la vidéo, il y a très peu de différence. Je trouve ça dommage d'avoir fait exactement, enfin quasiment la même robe. Ils auraient pu, il existe plein de robes en fait chez Dartmoor. Pourquoi pas avoir fait une robe totalement différente? Bon, je trouve ça dommage vraiment au niveau de ce point de vue là. Et dans la deuxième nouveauté de mars 2021, nous avons le poulain joueur, qui est un poulain de race Quarter Horse. Pourquoi pas, quand il a la balle, ça va, franchement, il est plutôt mignon avec la balle, ça fait vraiment... Pourquoi pas, bon, je parlerai pas des accessoires que je n'aime pas trop, mais quand on lui enlève la balle, ça fait vraiment bizarre, ça fait poulain qui a la bouche ouverte, ça fait bizarre, mais moi j'aime bien, je suis contente d'avoir qu'ils remettent ce moule-là avec quelques modifications, bien sûr, mais j'apprécie. Alors le fait d'avoir changé de race, ça va un peu perturber beaucoup de monde, je pense. Mais le poulain, de base c'est le poulain Camargue qu'ils ont refait et je le trouve très mignon de cette robe-là. Donc ensuite on va passer dans les nouveautés de milieu et fin 2021. Donc je ne vais pas épiloguer sur ces deux sets, pour la simple et bonne raison que, que ce soit pour les 4 cavalières ou pour la grande maison, la seule chose qui change, ce sont les personnages. Les chevaux ne sont inchangés, donc je vais rien dire là-dessus parce que personnellement je vois pas l'intérêt d'avoir refait des packs alors que les figurines sont exactement les mêmes, mis à part les vêtements ou encore le fait qu'ils ont une bombe sur la tête. Bref, je pense qu'ils ont voulu se rattraper sur le fait d'avoir oublié les bombes la dernière fois. Mais les chevaux restent inchangés, donc voilà, j'ai rien à dire dessus. Donc ensuite, pour le reste des nouveautés, je suis super contente de voir enfin Emily et Luna dans le set de la douche qui sort. Il devait sortir en milieu 2018 et ça a été retardé par le fait que les figurines devaient articuler et malheureusement il y a eu beaucoup de cases, du coup ils ont annulé la sortie de ce set. Donc je suis contente de le voir enfin sorti. La jument Holstein Luna qui s'appelle du coup, ouais pourquoi pas, à voir en vrai si elle est nuancée ou pas. Mais je suis contente de voir ce pack, la douche, j'apprécie énormément cette couleur de douche, elle a l'air sympa. Je sais pas si je vais m'acheter le pack complet ou juste le jument, parce que le pack ça pourrait me changer un peu des mises en scène, mais je vais y réfléchir. Et du coup, pour continuer dans la même lancée qui devait sortir en milieu 2018, nous avons enfin Princesse qui sort aussi. Donc le jument s'appelle Princesse et je crois que la personnage s'appelle Tori. Et voilà, celui-là c'est pareil, c'était un pack qui devait sortir en milieu 2018 et qui sort maintenant, alléluia, milieu 2021. Donc pareil, un pack qu'on attendait depuis longtemps. Donc le seul problème par rapport à la jument frison, c'est exactement la même que l'année dernière, simplement je crois que les élastiques sont jaunes. Je crois que c'est la seule différence. Donc à voir quand elle sortira, c'est des petites modifications du moule, mais je ne pense pas, ce qui serait dommage quand même. Mais à confirmer, il faut dire qu'en 2018, la jument frison n'était pas encore sortie avec les élastiques violets. Donc franchement, je trouve que c'est une belle figurine. Donc j'ai hâte de la voir si elle aura quelques modifications ou pas. Donc sinon, dans les autres nouveautés de milieu 2021, nous avons ce pack-là avec la jument Pinto. Je n'aime pas du tout sa robe, je la trouve pas réaliste.
vois pas quel cheval pourrait vraiment exister dans cette robe-là. J'ai peur qu'elle ne soit pas du tout nuancée comme le poulain qui la représente. Donc voilà, je suis très mitigée par rapport à ce cheval-là, donc à voir en vrai, mais bof bof. Ensuite, nous avons ce nouveau pick-up, on va dire, avec le van, avec encore une jument Holsteiner. Donc au final, on va l'avoir plusieurs fois, la jument Holstein. À voir si ça reste une jument Holstein. Là, ce sont des races que je suppose. Je ne peux pas vous le confirmer tant qu'on n'a pas les annonces sur le site officiel de Schleich. Je ne peux pas confirmer les races des chevaux. Ce sont juste des suppositions par rapport aux moules qui sont de base. Ensuite, nous avons ce gros lot avec la jument de concours Hanovre, qui est cette fois en autre robe que grise. Je n'aime pas du tout, ça c'est pareil, je pense qu'on va être déçu, qu'elle sera pas du tout nuancée. Je suis pas trop fan de ce mood là, sur le fait que les guêtres ainsi que le bonnet restent sur le cheval, donc ça j'aime pas trop. Et du coup dans ce pack nous avons aussi la jument du moule Pintabian. Je pense qu'elle fera une jument arabe par la suite, comme les deux juments, la jument arabe et le poulain arabe sur le moule des Pintabian qu'on a eu dans un box en robe Isabelle. Donc je pense que celle-là ressortira aussi en arabe, étant donné que le poulain des magazines allemands sera, je crois, un palomino. Donc à voir dans quelle race ils vont nous la mettre. Dans la logique des choses, ça restera un arabe, en espérant que du coup les magazines allemands se sont trompés en disant que le poulain allait être un palomino. Donc vraiment hâte de voir, je pense que la jument peut me plaire, la jument du coup dans le box peut me plaire, mais beaucoup moins la jument équipée. Je reste très mitigée. Et pour finir cette vidéo, nous finissons en beauté ou pas par le calendrier de l'Avent qui sortira du coup en septembre 2021. Vous pourrez le commander à partir du 1er septembre 2021 sur de nombreux sites. Dégoûtée. Clairement, je suis dégoûtée par rapport à ce calendrier de l'Avent. On en a ras-le-bol des chevaux de la race arabe. Quasiment tout le temps, on nous les sort. Je ne sais pas combien de fois on les a déjà. Mais qu'est-ce qu'on en a beaucoup? C'est un truc de fou. Et souvent dans les calendriers quand même. Il y en a trop là. Et puis la jument et un des poulains, ce sont les EF qu'on a quotidiennement. Et le EF exclusif qu'on a du coup dans ce pack, il n'y a qu'un poulain. Clairement, payer 30 € pour un seul poulain exclusif, ça fait cher le calendrier quoi. Donc comme d'habitude, je le trouve toujours de plus en plus vide. Et puis là, je trouve que c'est vraiment du exagéré plus d'avoir uniquement un cheval exclusif et en plus un poulain. Donc clairement, je suis très déçue par rapport au calendrier de l'Avent. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas que c'est mon avis personnel, vous êtes totalement libre d'avoir un autre avis. Donc j'ai plutôt moi un avis de collectionneuse de longue date, d'avoir connu les Schleich avant ce changement de PDG, et puis début des années 2000-2010, c'était pas du tout la même chose. Donc je comprends qu'on puisse adorer ces Schleich 2021, et je critiquerai dans aucun cas les personnes qui les adorent. Mais n'oubliez pas que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, et que bah voilà quoi, chacun ses avis, chacun son goût, et respectez-vous. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!